L'évangile de ce dimanche commence par une image. Jésus est en route vers Jérusalem. Ce n'est pas une promenade, c'est une marche vers la croix, vers l'accomplissement de sa mission. Frères et sœurs, notre vie chrétienne n'est pas un stationnement confortable. C'est une route, une Pâque, un passage. Si tu restes immobile dans ta foi, tu recules. Le Christ dit aujourd'hui, avance avec moi. La vie chrétienne est un chemin, pas un canapé dans un salon climatisé. Quelqu'un ose la question que nous portons tous. Seigneur, seront-ils nombreux ou peu à être sauvés? Jésus ne donne pas de chiffres. Il ne nourrit pas notre curiosité. Il secoue notre conscience. Frères et sœurs, arrêtons de spéculer sur les autres. La vraie question c'est, et moi, est-ce que je marche vers le salut? Dieu ne te dit pas combien de places il y a au banquet. Il te demande, est-ce que tu es en train de préparer ta place? Alors Jésus lance cette parole choc. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Cette porte, ce n'est pas une faille où seuls les minces passent. C'est l'image d'une exigence radicale. Une porte étroite, ça veut dire tu n'y entres pas chargé de ton orgueil, de tes rancunes, de ton égoïsme. Il faut lâcher ce qui encombre. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, allège-toi, dépose ton sac trop lourd de paresse spirituelle, de double vie, de compromis. Si tu veux passer, choisis l'essentiel. L'amour, la vérité, la fidélité. Jésus met en scène un moment dramatique. La porte se ferme. Ceux qui frappent de l'extérieur crient « Seigneur, ouvre-nous » et la réponse tombe. Je ne sais pas d'où vous êtes. Terrible. Ne crois pas qu'avoir entendu parler de Jésus, assister à la messe, manger et bu en sa présence suffisent. Ce n'est pas la fréquentation extérieure qui sauve, mais la relation intérieure. Toi mon frère, toi ma sœur, le pire drame serait d'avoir croisé Jésus toute ta vie sans jamais l'avoir laissé habiter ton cœur. Jésus poursuit. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, des larmes de regret, une rage impuissante. C'est l'image d'une vie passée à côté de l'essentiel. Pose-toi alors la question, qu'est-ce qui me ferait pleurer éternellement? Est-ce ma tiédeur, mes choix superficiels, mon incapacité à pardonner? N'attends pas l'heure du regret. Le temps de changer, c'est aujourd'hui, pas demain. Puis la scène bascule. On viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, attention à la fausse sécurité. Être baptisé, pratiquer, avoir grandi dans l'église, ce n'est pas un passeport automatique. Dieu accueille celui qui se convertit avec sincérité, même à la dernière heure. Et parfois, ce sont ceux que l'on n'attendait pas, le pécheur converti, l'étranger, le marginal, qui entreront avant nous, et peut-être même sans nous. Alors, que faire de cet évangile? Jésus nous met devant un choix, porter une foi vivante ou risquer une foi d'apparence. Toi qui écoutes, ne reste pas spectateur. Ne sois pas celui qui frappe trop tard à la porte fermée. Engage-toi aujourd'hui dans la prière fidèle, dans la charité concrète, le pardon difficile, la vérité qui coûte. La porte est étroite, certes, mais elle est ouverte maintenant. Frères et sœurs, cet évangile n'est pas une menace, c'est une secousse d'amour. Jésus ne veut pas nous effrayer, mais nous réveiller. La porte étroite est exigeante,
mais elle conduit à la joie du festin éternel. Alors, marche, allège ton cœur, choisis la conversion, et quand la porte s'ouvrira, tu ne seras pas dehors à pleurer, mais dedans à célébrer la vie avec ton Seigneur.